Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du 7ème épisode de Fire Force. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, vous avez les liens en description comme d'habitude. Et j'ai envie de dire qu'on était sur un épisode assez calme. Alors je sais que certains commencent petit à petit à lâcher l'animé, et bon, c'est quelque chose que je peux comprendre parce que je trouve aussi que ça commence un petit peu à tirer en longueur, en tout cas pour vraiment nous plonger dans l'intrigue principale, parce que au début c'était intéressant de voir qui était le grand méchant, etc. Parce qu'on a vu Joker, je crois qu'il l'appelait comme ça. Et du coup, c'était intéressant, mais là, plus on avance et finalement, on se détache un petit peu de cette intrigue principale. Enfin, c'est pas qu'on se détache vraiment, parce que le but premier, c'est toujours d'arriver à trouver d'où viennent toutes ces personnes qui se transforment, d'où est-ce que ça vient. Sauf que, pour arriver à ça, ils doivent un petit peu enquêter parce que ils savent pas trop où chercher. Et notamment, ici, on a Shinra et Arthur qui sont envoyés dans la première brigade pour un stage et qui vont un petit peu enquêter. Donc je pense que petit à petit, on va avoir des choses un petit peu plus intéressantes, parce que c'est vrai que là, malheureusement, c'est assez calme. Et même cet épisode-ci, je l'ai trouvé, c'était calme pendant un long moment, puis à la fin on a pu voir des choses intéressantes dans le sens où on a vu les pouvoirs de certaines personnes, notamment de la première brigade, etc. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de détails qui sont pas forcément utiles. Bon, on a quand même la petite indication comme quoi la cinquième et la huitième brigade sont maintenant ensemble. En tout cas, Ibana est du côté de la huitième brigade. Elle est même devenue complètement fan de Shinra, donc elle lui donne à bouffer et tout. Mais c'est vrai que mis à part ça, sur une bonne partie de l'épisode, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Et l'autre partie, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était de voir un petit peu les pouvoirs, encore une fois, d'autres personnes. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu dommage. Je sais qu'avec Soul notamment, à l'époque, qui est du même auteur, j'avais eu du mal aussi au début pour accrocher. Et puis finalement, à partir d'un certain moment, c'était beaucoup plus intéressant. Le souci, c'est qu'ici, on est sur une saison de 24 épisodes, on est déjà au 7ème, mais c'est vrai que genre un épisode comme ça, oui, ça se regarde, mais c'est vrai que quand t'arrives au bout de l'épisode, t'es pas en mode ok, je veux savoir la suite. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que au fil des épisodes, t'as pas quelque chose qui te donne envie de voir vraiment la suite. Alors parfois oui, quand il y a de l'action qui commence et tout, notamment le dernier épisode, j'avais envie de le voir parce que on avait Shinra et tout qui s'était infiltré dans la cinquième brigade, et du coup on avait un fight qui se préparait. Mais ici notamment, il y a rien qui me dit oh tiens, j'ai envie de voir l'épisode de la semaine prochaine, malheureusement, parce que je trouve que l'intrigue principale qui est là, ils sont tellement dispersés à pas trop savoir où chercher que finalement nous aussi on est un petit peu dispersés, j'ai envie de dire, et on n'est pas vraiment accroché au truc. En tout cas pour le moment, je trouve que on n'est pas encore accroché vraiment à l'histoire, et c'est pour ça que personnellement j'aurais choisi le fait de montrer un petit peu plus le Joker, etc. Quand il y a quelque chose qui se passe. Bon, ici c'est normal, ils sont en train de s'infiltrer dans la première brigade, de faire un stage là-bas, donc c'est un petit peu de l'apprentissage. C'est un peu normal qu'on voit pas des méchants tout le temps et tout. Ceci dit, c'était intéressant de voir encore une fois les capacités, notamment de ceux de la première brigade. Bon, ils se doutent quand même qu'il y a quelque chose qui se trame entre la cinquième et la huitième, donc ils vont très certainement faire attention à leurs stagiaires, j'ai envie de dire. Après, est-ce que la première brigade est vraiment derrière tout ça? Parce qu'on avait appris qu'il y avait certaines entreprises qui étaient haut placées, et du coup qui étaient au-dessus carrément des brigades. Je pense que c'est plutôt quelque chose comme ça. À mon avis, les personnes de la première brigade, elles font juste ce qu'on leur dit. Je pense pas que ça soit vraiment les grands méchants. En tout cas, à première vue comme ça, ils ont l'air juste balèzes en fait, parce que c'est la première brigade, mais derrière, ils ont pas l'air forcément méchants de ce qu'on a vu. Alors il y a le capitaine notamment, c'est Obi, il me semble, un truc comme ça. Non, c'est pas Obi le capitaine. Le capitaine Obi, c'est le capitaine de la huitième brigade. Mais il y a le capitaine Barnes plutôt, un truc comme ça. Barnes, qui est du coup le capitaine de la première brigade. On l'a vu un petit peu en action, notamment parce qu'il y a Shinra et Arthur qui l'ont vite fait affronter. Et on n'a pas encore exactement ses pouvoirs, etc. On ne sait pas ce que c'est exactement, mais on a pu voir qu'il a battu assez facilement Shinra. En tout cas, il arrêtait notamment les coups de Shinra très très facilement, et même l'épée d'Arthur. Donc, on se doute que c'est quelqu'un qui est vraiment très 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 fort. C'est un petit peu dommage qu'ils aient pas intensifié vraiment le combat, parce que pour le coup, le combat aurait pu être beaucoup plus intéressant, mais j'ai trouvé que Shinra et Arthur, pour le coup, ils étaient pas en mode je veux me battre à 100%, alors que Shinra pourtant,
bah, finalement il a dit ouais si je gagne je vous pose une question et vous êtes obligé d'y répondre et tout, donc disons qu'il aurait dû avoir la motivation vraiment de se battre à fond et j'ai pas eu cette impression qu'il se batte à fond. Alors je sais pas si c'est parce que le capitaine Barnes était vraiment ultra supérieur que j'ai eu cette impression là, mais c'est vrai que Shinra, habituellement, il nous a habitués à mieux. Bon, en même temps, il se battait contre des personnes qui venaient de se transformer, et du coup, bon, c'était pas vraiment des personnes très très fortes jusqu'ici. Je pense que c'est surtout le côté où le capitaine Barnes a une puissance vraiment très très élevée par rapport aux autres qui fait que j'ai l'impression qu'il ne s'est pas battu à 100% alors que peut-être qu'il était à 100%. Néanmoins, c'était intéressant. On a vu aussi que le feu pouvait se transformer en son. En tout cas, il y en a un qui a le pouvoir de transformer le son, enfin le feu en son, et puis avec un appareil, bah, de le transformer en glace. Donc, ça laisse encore un petit peu de possibilités s'ils peuvent transformer le feu en certaines choses comme ça. Après, je pense pas qu'il y ait énormément de possibilités non plus, mais comme j'ai toujours dit, ça, c'est toujours cool de voir les pouvoirs différents que l'on a au fil des épisodes. J'espère juste qu'au niveau de l'intrigue, bah, ils vont commencer un petit peu à vraiment accélérer ce côté-là, le côté mystérieux et tout, parce que malheureusement ils enquêtent, mais même l'enquête, bah, je la trouve pas non plus hyper intéressante. Enfin, pour le moment, je sais pas, je suis pas à fond dedans. Alors, il y a bien le côté où le capitaine Barnes, il a notamment un cache-œil, et puis finalement, Joker, il a aussi un cache-œil, donc on pourrait se dire que c'est la même personne, ou en tout cas qu'ils sont liés. Après, est-ce qu'ils sont vraiment liés ou pas, ça reste à voir, mais même ça, je trouve que bah là, ils commencent l'enquête. Ils ont déjà enquêté sur la 5e brigade. Là, ils reviennent pour enquêter sur la première. Et malheureusement, bah là, c'est pas hyper cool non plus. D'ailleurs, le Joker, là, je viens de vérifier sur la photo, mais c'est sur l'autre œil qu'il a un cache-œil. Donc ça reste à voir, hein. Peut-être que les deux sont liés parce que c'est vrai qu'ils se ressemblent un petit peu, mais ça reste à voir. C'est peut-être le frère ou je sais pas quoi, le cousin ou j'en sais rien. Peut-être qu'il a quelque chose à voir avec Barnes, mais pour le moment, c'est vrai que ça reste assez mystérieux et pas forcément hyper prenant. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que pour le moment l'intrigue est prenante ou si c'est un peu long à vraiment nous intéresser. J'ai vu que certains lâchaient un petit peu l'animé et hésitaient à continuer. Personnellement, je continue parce que bon, j'ai toujours entendu que Fire Force c'était quand même quelque chose de ouf en manga. Je pense que c'est juste que un petit peu comme Soul Eater, il faut vraiment le temps qu'on accroche. Personnellement, il m'avait fallu du temps à ce moment-là, parce que c'était beaucoup de présentation de personnages, présentation de l'univers et tout. Le truc, c'est qu'ici, on a la présentation de personnages qui a déjà été faite, et bon, la présentation de l'univers en soi, pareil. Donc il faut vraiment qu'il y ait une intrigue qui se lance, je sais pas, sur un des personnages, ou directement l'enquête qui soit plus intéressante dans... Enfin, selon comment elle est faite, parce que là malheureusement c'est pas hyper intéressant et j'attends de voir un petit peu la suite pour voir ce que ça dit tout simplement. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette review vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.